Je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec un gâteau aujourd'hui. Et je vous présente ce gâteau, il s'appelle le gâteau de Mireille. Alors le gâteau de Mireille, il a été inventé par la grand-mère de Jacques, elle est bretonne. Et il a un délicieux goût de caramel au beurre salé avec une pointe de je ne sais quoi. Bien sûr, la recette est gardée secrète parce qu'elle a fait le succès de l'entreprise familiale. Et après le grand-père de Jacques, son père, eh bien, c'est Jacques qui, dans les années 80, a repris les rênes de la petite fabrique familiale. Et il est ingénieur de formation, aujourd'hui 52 ans. Il a misé fort sur l'innovation, les machines productives plus performantes, le commercial, le marketing. Et aujourd'hui, l'entreprise des gâteaux de Mireille, c'est une belle PME d'une vingtaine de personnes. Et quand vous écoutez Jacques, vous voyez un dirigeant accompli qui parle de son entreprise et de cette transmission familiale avec passion, amour et fierté. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien moi j'ai connu Jacques il y a 1 an. Il est arrivé dans mon cabinet de kinésithérapie comme ça, avec une ordonnance à la main où il était inscrit « Prise en charge urgente pour kinésithérapie, lombalgie aiguë ». Urgent, l'ordonnance avait déjà 3 mois. Donc notre dirigeant s'installe et lors de mon anamnèse, je l'interroge. Et il me raconte que bêtement, après une réunion de travail interminable, son crayon est tombé par terre et qu'en voulant le ramasser, il s'est penché et bien sûr, il n'a pas pu se relever. Il me raconte aussi que ça fait déjà quelque temps que son dos lui fait mal et son ostéopathe, qui est aussi l'ostéopathe de ses copains du club de golf, l'avait toujours sorti d'affaire. Sauf ce jour-là, où lorsqu'il va le consulter, eh bien, son ostéo lui explique que le mal est plus profond, qu'il faudra certainement travailler en termes de gymnastique thérapeutique. Et oui, Jacques passait beaucoup de temps assis à son bureau, des heures devant son poste de travail, des heures aussi au volant de sa voiture lorsqu'il fallait faire les déplacements commerciaux. Et Jacques n'avait pas du tout le temps pour de la rééducation. Pourtant, son dos était devenu raide depuis des années. Il avait besoin de mobiliser, d'étirer, de renforcer aussi les muscles profonds et de revoir complètement les automatismes en termes de gestes et de posture. Et donc voilà ce qu'il m'annonçait, clairement, lorsqu'il était devant moi, après m'avoir raconté son histoire. Alors je vous préviens, moi j'ai pas le temps, donc je compte sur vous, il faut que ça aille vite les soins, parce que la douleur, j'ai un peu du mal à supporter. Alors je ne vous raconte pas mes salariés et encore pire ma femme. Et puis surtout, je ne peux plus jouer au golf. Et on a une compète dans 1 mois avec les copains. J'adore le jardinage aussi. Vous verriez mon jardin, c'est la jungle. Bon, je fais mon bilan, bien sûr. Et bien sûr, j'arrive au même constat que l'ostéopathe de Jacques. Et je lui réponds, écoutez, monsieur, je pense que c'est principalement vous qui allez compter sur vous. Et c'est vous qui allez faire de votre mieux. Bien sûr, je vais vous accompagner. Et c'est comme ça que Jacques a pris conscience que s'il ne mettait pas un peu de lui-même pour que sa santé aille mieux, s'il n'était pas le principal acteur de ses soins, il pourrait aller voir les meilleurs thérapeutes, recevoir les meilleurs soins, ses souffrances resteraient les mêmes. Et autant dire que cet homme que je trouvais si cultivé, passionnant, il m'avait même dit qu'il avait fini majeur de son école d'ingénieur. Il avait une connaissance extraordinaire en termes de mécanique. Et pour moi, il aurait pu piloter ou réparer un avion. Mais en termes de connaissance du corps humain et de conscience corporelle, c'était 0. Et pire que cela, il avait des automatismes ancrés depuis tellement longtemps qu'il y avait tout à refaire en termes d'éducation thérapeutique. Il était complètement déconnecté de lui-même. Et ça, c'est un constat que j'ai pu faire depuis 10 ans que je travaille dans le domaine de la santé. C'est que la plupart des souffrances des personnes qui viennent en consultation proviennent de ces 2 raisons. La première, c'est que l'être humain semble ne pas se connaître, ne pas connaître ses limites, ni ses besoins individuels, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sommeil, que ce soit les besoins en termes d'activité physique. Alors peut-être parce que nous ne l'avons pas suffisamment appris à l'école, et c'est vrai, c'est regrettable, mais il semble que nous connaissions mieux le fonctionnement de notre téléphone portable, de notre voiture, de notre ordinateur, que celui de notre propre corps.
Et le deuxième constat, c'est aussi que nous sommes de plus en plus déconnectés de nous-mêmes, déconnectés des symptômes, des petits signes que nous envoie en permanence notre corps, que ce soit les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, ces petites douleurs qui paraissent parfois banales et qui pourtant sont un petit signe d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et selon moi, je pense aussi qu'avec les nouvelles technologies, plus nous nous connectons avec le monde extérieur et plus nous paraissons aussi nous déconnecter complètement de notre monde intérieur. Alors pour en revenir à Jacques, on avait un petit peu de boulot tous les deux, donc on a passé du temps ensemble et on a appris à se connaître. C'était passionnant de l'écouter raconter les investissements qu'il avait pu faire pour son entreprise, les machines innovantes qui avaient pu remplacer les métiers les plus pénibles. Il savait que j'étais ergonome. Et puis un jour aussi, lors d'une conversation un peu plus intime, il a osé me confier qu'un jour il n'était pas passé loin du burn-out. Et ça avait commencé lorsque son assistante de direction, qui était une femme clé de l'entreprise, parce qu'elle avait connu déjà l'époque de Jacques Père, avait dû s'arrêter à cause d'une tendinite récalcitrante et invalidante de l'épaule. Et Jacques, qui n'avait pas su déléguer, s'était retrouvé un peu soudainement à devoir prendre sous le coude la paperasse administrative, en plus de son travail de dirigeant. Et le hasard ou pas, à la même période, comme c'était un très bon commercial et qu'il avait réussi à signer un beau contrat avec une enseigne de grande distribution, eh bien, sans qu'il ne l'ait anticipé, les ventes ont explosé. Les commandes étaient très importantes et la production ne suivait pas. Il fallait embaucher. Mais très difficile dans ce secteur d'activité de trouver des techniciens opérationnels formés aux machines innovantes. Donc ce sont les salariés qui, là aussi, étaient là depuis l'époque Jacques Père, qui ont dû augmenter la cadence de production. Ils n'ont pas supporté. Début des troubles musculo-squelettiques, absentéisme, turnover, arrêt de travail, arrêt maladie. Et comme si ce n'était pas assez, côté administratif aussi, il y a eu des arrêts de travail pour troubles musculo-squelettiques, ce qui devenait incompréhensible pour Jacques, parce que 3 ans auparavant, il avait fait bâtir un bâtiment tout neuf pour son personnel. Bureau, design, mobilier, ergonomique, salle de repos avec siège massant, cantine lumineuse, baby-foot à l'accueil. Oui, mais l'environnement ne fait pas tout. Le personnel n'avait jamais reçu aucune formation sur l'ergonomie, les gestes et postures, l'hygiène de vie, la gestion du stress. Et vous pouvez offrir le meilleur environnement à vos salariés, ça ne change pas pour autant les comportements et les automatismes. Alors, il était difficile de suivre les demandes. L'entreprise de Jacques ne pouvait pas répondre à la demande importante de ses clients et il a perdu des beaux contrats malheureusement. Il a vu son chiffre d'affaires chuter et bien sûr pour redresser la barre, il a travaillé énormément, à donner de son temps, de son énergie. Il ne voyait plus beaucoup sa femme, il ne voyait plus beaucoup ses enfants, ses petits-enfants. En plus, comme ses problèmes de dos commençaient à arriver à ce moment-là, il a commencé à ne plus jouer au golf, plus voir ses copains, ne plus participer non plus au réseau auquel il faisait partie et où il aimait bien partager. Et il m'a confié que pendant cette période, il s'est senti bien seul. J'ai éteint. Voilà, bien sûr, derrière ce biscuit délicieux, on a un homme, un dirigeant, avec ses souffrances, celles de ses salariés, celles de son entourage. Et en France, 2 actifs sur 3 ont déjà consulté pour des problèmes de dos, toutes personnes confondues. Et sur ces 2 tiers, 60% deviendront des douloureux chroniques. En France aussi, plus de 3 millions de personnes seraient exposées à un risque de burn-out, d'épuisement professionnel. Les troubles musculo-squelettiques, donc les douleurs de dos, les tendinites, problèmes de canal carpien, représentent plus de 85% des maladies professionnelles et touchent tous les secteurs d'activité, y compris les métiers de bureautique. Les TMS également entraînent chaque année en France 10 millions de journées de travail perdues et 1 milliard de coûts pour les entreprises. Et plus récemment, une étude a montré, notamment ici dans les Pays de la Loire, que la santé d'une entreprise serait liée à celle de son dirigeant. Alors comment l'histoire se termine ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous le voudrez, comme vous l'aurez décidé. Parce que Jacques, c'est un petit peu de nous tous.
Et bien sûr, j'entends déjà un petit peu les commentaires. Ah oui, enfin c'est pas facile, on ne maîtrise pas tout, l'environnement, les salariés, les clients, les fournisseurs. Exact. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est malgré tout, c'est de ne pas s'oublier. Et peut-être parce que dans mon métier de kinésithérapeute et mon métier d'ergonome, je touche du bout du doigt, au sens propre comme au sens figuré, la souffrance humaine, qu'elle soit corporelle ou psychologique, eh bien j'aimerais vous amener à réfléchir avec moi à 3 questions. La première, êtes-vous capable, chacun d'entre vous, d'identifier vos limites? Est-ce que je suis capable d'identifier mes propres besoins en termes de sommeil, d'alimentation, de sport? Est-ce que je considère la moindre petite gêne et je consulte ou je trouve les petits remèdes que je connais? Est-ce que j'attends que les petits symptômes d'insomnie, de troubles de l'alimentation, par exemple, de douleur, impactent ma vie personnelle, m'empêchent de m'occuper de mes enfants comme je veux, m'empêchent d'effectuer mes tâches ménagères, mon jardinage, m'empêchent de pratiquer le sport que j'aime? Est-ce que j'attends finalement que ces gènes impactent ma vie professionnelle, m'obligent à m'arrêter parfois de travailler ou à déléguer à des collègues? Ou est-ce que, comme Jacques, vous attendez que ça impacte jusqu'à votre vie sociale, parfois ne plus pouvoir voir vos amis ou participer aux réunions de réseau? Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel d'apprendre à faire connaissance avec soi-même. Et vous l'avez entendu depuis ce matin, il y a des merveilleux outils pour ça, à commencer par la méditation. Il y a également des activités qui lient le sport et l'esprit, comme le yoga, le pilate, le qigong, ou des thérapies comme la sophrologie, qui sont extraordinaires. Et comme parfois il est difficile de s'en sortir tout seul, il existe des professionnels de santé, des praticiens certifiés de bien-être, des coachs qui peuvent également accompagner. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que j'aimerais vous poser: êtes-vous acteur de votre propre santé? Ça veut dire quoi être acteur? Ça veut dire, est-ce que vous allongez sur la table de massage en attendant un bon soin? Ou est-ce que vous mettez en place déjà des choses dans votre quotidien? On le sait tous, hein. Ah oui, il faut bien manger, il faut dormir 8 heures par nuit, il faut pratiquer du sport, mais où en êtes-vous par rapport à cela? Est-ce que quand vous avez 15 minutes le midi pour manger, eh bien vous le faites un sandwich à la main, votre ordinateur portable dans l'autre, à vous balader sur les réseaux sociaux, avachi sur votre fauteuil? Ou est-ce que vous prenez le temps peut-être de sortir, marcher un petit peu, vous aérer, écouter de la musique qui vous fait du bien, et avec un repas peut-être un peu plus diététique? Vous pourrez aller voir les meilleurs thérapeutes, recevoir les meilleures thérapies. Si on n'est pas soi-même acteur de sa propre santé, les souffrances resteront les mêmes. La troisième question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on ne peut pas devenir soi-même davantage acteur de la santé des autres? On a une responsabilité, bien sûr, face à notre propre santé, celle de ses enfants, mais pour un dirigeant, par exemple, est-ce que cette responsabilité ne peut pas se traduire par une politique plus sociétale qui intégrerait l'environnement, aussi la santé des consommateurs qui vont utiliser le produit ou le service qui sera présenté? Ça concerne la qualité de vie au travail, bien sûr, la santé des collaborateurs. Et pour un salarié, c'est aussi d'être en totale adhésion avec la politique RSE de son entreprise. Et avec ces 3 thèmes, ces 3 questions, à savoir être responsable en prenant plus soin de soi, connaître ses limites, ses besoins, en étant acteur vraiment de sa santé et celle d'autrui, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Merci pour votre attention.